L'éducation, un thème qui nous fascine, qui nous interpelle, qui nous ennuie parfois. Et pourtant, le bonheur des parents imparfaits, un titre provocateur. Mais si vous voulez savoir s'il est bon d'être imparfait, eh bien restez avec nous. Elisheva Alisha nous donne la réponse. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Elisheva Alisha, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, merci on est ravis de rien, on est ravis de t'accueillir parce que c'est vrai que l'éducation, c'est ton, on va dire, c'est ta passion, c'est ta passion, c'est ça, c'est ton métier, mais tu baignes dedans depuis ta jeunesse. Oui, depuis de très longues années. Voilà, et c'est vrai que tu cherches toujours à transmettre la meilleure façon d'être parent à ceux que tu coaches, à ceux que tu reçois. Okay. Alors, c'est quoi le bonheur des parents imparfaits ? Il est bon d'être imparfait, Elisheva ? Il est excellent d'être imparfait, Cathy. C'est parfait d'être imparfait. D'accord. Pourquoi ce titre qui est un peu provocateur, comme tu as dit, et qui n'est pas simple et qui est peut-être pas en si bon français que ça aussi, pour deux raisons. La première raison, c'est que le monde, on est dans un monde imparfait. Mm-hmm. On est sur cette terre pour se parfaire, pour bosser. On est sur cette terre bénie, elle est bénie, mais il y a à faire. Donc on travaille, on rentre dans des processus de se remettre en question, d'avancer, de changer. Évidemment, c'est la première raison. Mais c'est sûr, mais ce titre, il est fait pour donner un peu une direction à des parents qui vont éduquer leurs enfants, qui élèvent leurs enfants, qui n'ont pas non plus de manuel pour être parents. Ouais. Et alors, on a toujours l'impression, non, c'est sûr, on a l'impression que, voilà, il est bon de dire, voilà, il faut faire les choses comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Et voilà, non. Oui, on peut aussi, mais moi, ce que je préfère, c'est expliquer aux parents, justement, si vous voulez être parfait, le problème, c'est que vous ne donnez pas le droit à votre enfant d'être imparfait. La base, c'est ça. C'est pas des conseils, après, je vais pas rentrer dans les détails, des conseils pratiques à ce sujet-là. Je vais plutôt leur dire que si vous voulez élever des enfants en pensant les élever de façon parfaite et être vous-même parfait, c'est un peu déjà, difficile. Le challenge, il est élevé. Il est élevé. Et en plus, vous ne donnez pas le droit à cet enfant de se tromper. Parce qu'un enfant qui a un exemple de parents extraordinaires, parfaits, et je dis extraordinaire, mais on peut être extraordinaire sans être parfait. C'est ça toute l'idée qui est derrière. Ouais. Et si vous donnez à vos enfants une idée d'un parent qui fait tout à la perfection, et vous ne reconnaissez pas vos erreurs, c'est ça le problème. Vous ne donnez pas le droit aux enfants de reconnaître la leur. Un enfant a besoin de se tromper, comme quand il apprend à marcher, il a besoin de tomber pour marcher. Il a besoin de se tromper pour grandir, pour avancer, pour évoluer. Et s'il a des parents qui ne le laissent pas se tromper, parce qu'ils veulent une éducation parfaite à la maison, une éducation parfaite à l'école, ou un professeur qui peut aussi fausser la route, mais alors, c'est surtout les parents. Vous me tendez une perche, enfin tu me tends une perche, Elisheva, si justement l'enfant voit des parents imparfaits devant lui, et il sait très bien que ses parents se trompent, que ses parents ne font pas toujours les choses bien, etc. Quand lui, il va faire quelque chose de pas très clair, ou pas très net, ou se tromper, ou ne pas se comporter comme il faut, il peut aussi rétorquer à ses parents, bah oui, mais vous aussi, vous faites comme ça, vous faites n'importe quoi, vous êtes... Alors bon, c'est bon, laissez-moi tranquille. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien. C'est positif. C'est positif, au contraire. Pourquoi ? On a le droit à l'erreur sur cette terre. On est là pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on lui répond à ce garçon qui a dit ça ou à cette fille ? Tu as raison. Je me suis trompée. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je rectifie ? Viens m'aider. Viens, on va faire mieux. Tu as raison. J'ai voulu, je sais pas moi... ranger la maison et j'ai fait tout faux ou une erreur technique ou pas des choses graves évidemment, mais le fait que l'enfant voit l'erreur chez les parents, il se rapproche des parents quand il fait lui-même une erreur, ça ouvre au dialogue, ça ouvre à la conversation, ça ouvre à la communication et donc automatiquement il y a de l'intimité entre parents-enfants qui est formidable parce qu'on se comprend. On se comprend, on communique, on rigole, on en rit après. Alors qu'un parent qui veut la perfection et il est beaucoup plus distant avec son enfant. Mmh. Il y a une espèce de rigidité, zone, on va dire de rigidité. On ne franchit pas une certaine... Voilà. Comme à l'armée. C'est un peu militaire sur les bords. D'accord. Voilà. Donc ça, ok. Ça, c'est la première raison. Alors, la deuxième. La deuxième raison,
L'enfant, quand il naît, il n'a pas le bien et le mal en lui. Ok. Il n'a pas ça. Il naît, il est pur, il est innocent. Et il ne sait pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi le parfait, c'est quoi l'imparfait, c'est quoi la frustration positive, négative, tout ça, il ne connaît pas. Il va l'apprendre comment ? Avec ses parents, avec les gens qui l'éduquent, notamment les parents. Donc, si on ne donne pas ces notions à l'enfant quand il est petit, ça fausse toute son éducation. Il ne sait pas qu'il y a le bien et le mal sur Terre, par exemple. Si on lui a pas, s'il n'a pas vu, il n'a pas reçu bien et mal dans ce qu'on lui donne tout petit, depuis tout petit. Touche pas à la prise, c'est mal. Tu vas t'électrocuter. C'est mal, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Finis ton biberon, c'est bien. Toutes ces petites choses-là, ça lui permet de grandir. Et l'éducation des parents parfaits, pas imparfaits comme nous, ils vont tout faire pour que tout soit parfait. Chez l'enfant, dans son éducation, il n'y aura pas de non. Par exemple, il y a une mode, une nouvelle folie dans la pédagogie moderne, c'est de ne plus dire non. On ne dit plus non à un enfant. On fait tout pour lui dire oui tout le temps. Mais pourquoi ? Alors comment lui va apprendre le bien et le mal ? Comment il va savoir que c'est interdit ? Si on ne le prévient pas, si on ne lui dit pas, si on ne l'interdit pas, on peut interdire quelque chose à un enfant. Une frustration positive, on ne lui fait pas de mal. On lui explique que s'il va traverser la rue, il y a des voitures à 3 ans sans ses parents, c'est dangereux. Donc toutes ces choses-là construisent l'enfant. Ok, d'accord. C'est dans ce sens-là où mon titre, que j'adore, qui me plaît... Ben voilà, le bonheur des parents parfaits. Il a raison d'exister parce que c'est le bonheur. Parce que c'est le bonheur et ça va développer chez l'enfant la confiance en soi. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Enfin, j'imagine, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. En quoi le fait de se montrer imparfait va développer la confiance en l'enfant ? Tout simplement, il va, comme je viens de le dire, comprendre qu'il y a le bien et le mal sur Terre, qu'il y a le parfait et l'imparfait, qu'il y a les choses qui arrivent, ils ne sont pas toujours comme je l'ai voulu. Il va l'avoir en lui, il va l'intégrer. Ça va faire partie de son être. Donc une fois que ça fait partie de son être, ça va le rassurer et ça va lui donner confiance en soi. Quand un enfant sait, je ne sais pas quel exemple vous donner, qu'il est interdit que ce soit même dans les lois juives, on le voit très bien, ou qu'il est interdit d'aller dormir sans se brosser les dents, même si de temps en temps il va tricher, il ne va pas le faire, mais le fait qu'on l'ait habitué toute sa vie à se brosser les dents, ça va lui donner une règle d'hygiène pour lui-même, et il va avoir confiance en lui, ça va développer sa confiance en lui, dans le monde, dans les gens. Alors là, c'est ce qui développe la confiance, c'est d'avoir des règles. D'avoir des règles. C'est pas de voir que son parent est imparfait. Mais les deux. On parle des deux, du bien et du mal. Quand on appréhende, on apprend. Donc ça, le brossage des dents obligatoire, on va dire que c'est le bien. Voilà. Et alors, le fait que le parent ne soit pas parfait, en quoi ça va développer la confiance en lui ? Parce qu'il s'autorisera à parler, à dire des choses qui nous va... À dire ce qu'il pense, c'est ça, il y a plus discuter, il y a plus d'ouverture. De vérité. Plus de vérité, plus d'ouverture au niveau de la communication entre les parents et les enfants. Et l'enfant va développer une confiance en ses parents et automatiquement une confiance en lui. Quand on peut faire confiance aux parents, après on se fait confiance en soi. Pour des enfants, les parents, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu encore, c'est les parents. Papa, maman, c'est Dieu. Tout ce qu'ils me disent... La parole est sacrée. La parole est sacrée, le geste est sacré, l'exemple, même si un parent est, on va dire sans parole, sourd et muet, le gestuel du parent, le rituel des parents donne des repères, comme on a dit, et une grande confiance en soi. Et le fait d'être imparfait, pour en reparler, c'est le principe de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses torts, d'être... peut-être ça paraît naïf, mais de dire à un enfant « je me suis trompé », il y a des parents, je vous assure, qui ne le disent pas, qui ne sont pas capables de reconnaître leur erreur. À tout âge. En tout cas, voilà, c'était un petit tour d'horizon pour ce sujet. Voilà, pour le titre. Pour le titre, et On pour a parlé du expliquer, titre. bien sûr, à quoi tout ça peut nous mener. Peut-être que c'est aussi des conseils à appliquer au quotidien, tout simplement. Merci d'être venue, Elisheva. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.